C'est bien. Oui, ça me fait mal. Mais... c'est... différent. C'est comme... si mon âme était épuisée. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne voulais pas revenir. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Je ne comprends pas pourquoi ils en veulent toujours plus et plus. Ils étaient en colère et ils avaient raison de l'être. Ils voulaient juste connaître la vérité. Oui, mais ils l'ont fait de la pire des manières, Mar. J'ai découvert une partie d'eux que je n'aime pas. J'aimerais arranger les choses pour leur bien. Je suis vraiment désolée. Je veux que tu comprennes une chose, Mar. C'est un problème entre mes enfants et moi. Tu n'as rien à te reprocher. Je suis là pour veiller sur toi. Allô? Bonjour, Valeria, c'est Rocio. Est-ce que vous vous souvenez de moi? On s'était vus à la maison des Portillas. Oui, bonjour, Rocio. Comment allez-vous? Bien sûr que je me souviens. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Écoutez, je suis un peu pressée, là. C'est très urgent. Vous deviez m'appeler, mais vous ne l'avez pas fait. Je sais. Désolée. Ces derniers jours ont été assez compliqués et non, j'ai pas pu. Bon, ce n'est pas grave, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler aujourd'hui. C'est vraiment impossible. J'ai beaucoup de travail. Valeria, s'il vous plaît. Écoutez, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Monsieur Portilla est apparu chez lui. Sa mort était un malentendu. Quelques minutes avant l'accident, il a été agressé et poussé hors de sa voiture. Voici des images des obsèques où ses proches pensaient lui faire leurs adieux. Nos caméras étaient présentes sur place. Je vous promets que je répondrai à vos questions en temps voulu. Je vous demanderai simplement de nous laisser un peu d'intimité pour que nous puissions faire nos adieux à mon père. Merci. Ce n'est pas possible. Que fait cette femme à côté de Nicolas? Je pars bosser. Je te souhaite une bonne journée. On se voit pour le déjeuner. Non, je sors dans pas longtemps. Tu vas où? Je vais chercher les affaires que j'ai oubliées chez mes parents. Je peux t'y emmener. Tu peux vraiment m'emmener? Oui. Bien sûr que oui. T'es ma femme et je veux t'aider. Merci, Rohan. J'adorerais qu'on y aille ensemble. Allez, finis de te préparer, je t'emmène. Malgré tout ce qui vous est arrivé, vous allez bien, Loïs. Ah, merci beaucoup. Le traitement que nous avons suivi a très bien fonctionné. Mais je vais augmenter légèrement la dose, à titre préventif. Ah. Ça a dû être très éprouvant pour votre cœur. Oui, et je vous en suis très reconnaissant. Je suis heureux que vous soyez en vie, Louis. Je ne peux pas partir, mes enfants ont encore besoin de moi. Ils ne sont pas prêts à me quitter. Je vais continuer à tout faire pour eux. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Non, je le sais très bien. Maintenant plus que jamais, je dois reprendre le contrôle de mon entreprise et de ma famille. Ah, quel bonheur. Mar, oh, viens là, Mar. Je ne sais pas si je suis heureuse. Ce qu'ils t'ont fait est très injuste, mais heureusement maintenant tout est rentré dans l'ordre. Tu es une hypocrite. Pourquoi? Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait, Paola. Ah bon, et je peux savoir ce que j'ai fait?
Tout allait très bien entre nous, alors je comprends pas ce qui se Ça passe. suffit, arrête de mentir. D'accord, alors pourquoi est-ce que je mens? Tu peux me le dire? Je suis au courant que toi aussi, tu es impliqué dans le test ADN. Non, ce n'est pas vrai. Ah, il vaut mieux que tu ne dises rien parce que je ne te crois pas. Tu es juste une menteuse. Valéria, merci beaucoup d'être venue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Rossio? J'ai vraiment pas beaucoup de temps, je suis en retard là. S'il te plaît, j'ai besoin de voir les garçons Portilla. Je ne peux plus attendre encore. Je pensais qu'avec la mort de Louis, ce serait beaucoup plus facile, mais il s'avère qu'il n'est pas mort. Non, apparemment c'était un malentendu. Oui. Mais pourquoi vous pouvez pas aller les voir? Vous savez, les enfants sont grands, hein. Ils ont leur vie et je vous assure qu'ils se portent tous très bien. C'est que j'ai vraiment besoin d'être près d'eux, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est aussi urgent? Je n'ai jamais été leur nounou. Écoutez, je sais pas ce que vous cherchez, mais expliquez-moi ce que vous voulez. D'accord, je sais que vous êtes quelqu'un en qui je peux avoir confiance. J'ai besoin d'être près d'eux. Parce que l'un de ces enfants est mon fils. Comment tu peux penser que j'ai fait une chose pareille? Je te jure que j'ai rien à voir avec ça. Ne me raconte pas d'histoire. C'est toi qui m'as emmené chez le médecin. Chez le médecin? Ah oui, bien sûr, c'est pour ça. Oh, c'est bon, ne fais pas semblant, s'il te plaît. Attends, tu permets un instant, s'il te plaît? Le médecin chez qui je t'ai emmené est aussi celui de Camilla. Je veux pas penser du mal, mais si c'était elle, peut-être que Camilla y pensait et qu'elle voulait le faire et... Oh, rien, excuse-moi, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse te faire une chose aussi horrible. J'aurais dû t'emmener chez un autre médecin, c'est de ma faute. Pardonne-moi. Mar, vraiment, je pensais que c'était un médecin de confiance. Tu me jures que tu n'as rien à voir là-dedans? Bien sûr que non. Tu te souviens, je t'ai dit que je voulais t'aider et que je serais là pour toi si tu en avais besoin. Eh bien, je t'assure que c'est toujours le cas. Je ne sais pas, Paula. Je dois penser à plein de choses. Non, c'est pas possible. Je sais très bien que c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. C'est compliqué, mais l'un d'eux est mon fils. Je sais qu'il a été très bien traité et j'ai toujours été reconnaissante envers les Portilla de lui avoir donné une vie que je n'aurais jamais pu lui offrir. C'est pas vrai, non, non. Mais ma vie n'a pas été la même sans lui. Même si je n'avais rien à lui offrir, j'aurais très bien pu l'élever. Pas dans le luxe, mais avec beaucoup d'amour, Valéria. Ce que vous me dites est complètement insensé. Ils ont grandi en pensant qu'ils étaient frères et sœurs. Et ils ont reçu beaucoup d'amour, croyez-moi. Oui, je sais. Et ça me fait beaucoup de mal. Alors pourquoi vous l'avez laissé dans cette maison? Parce que je n'avais pas d'autre option. Vous pensez vraiment que c'est le meilleur moment pour le récupérer? Vous êtes sérieuse? Je sais. J'ai essayé pendant longtemps, mais je n'ai jamais réussi, je te jure. Je suis désolée, mais je me fiche de savoir qui est votre fils. Je veux pas du tout me mêler de ça. Attendez, ne partez pas. Il faut que vous m'aidiez. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de moi? Parce que je ne sais pas lequel est mon fils. Si c'est Arturo ou bien Nicolas. C'est le contrat que Valéria a signé. Oui, très bien. Je vois que son salaire est bas. Eh bien, on a fait ce choix parce qu'elle n'a aucune expérience dans le mannequinat. D'accord. Je vais te demander une modification. Je voudrais qu'on lui accorde une allocation de logement. De logement? Oui. Et c'est Textile Portilla qui s'en charge? Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec mes enfants. Elle en a besoin. Oui, d'accord. Regarde avec ma secrétaire pour qu'elle me fasse des propositions pour cette prestation, que ce soit sous forme de prime ou en fournissant directement le logement. Écoute Hector, je te demande s'il te plaît de t'en occuper, parce que j'aimerais aider cette jeune femme à améliorer sa vie. Oui, je comprends. Oui, merci. Attendez un instant, je comprends plus rien. Quand on m'a enlevé mon fils, il était encore nouveau-né. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Je dois découvrir qui il est et lui faire savoir. Et que je
que je suis sa véritable maman. Je peux pas vous aider, je suis désolée. Tu es amoureuse d'Arturo, n'est-ce pas? Oui? C'est justement pour ça que je ne veux pas être impliquée dans cette histoire. Je ne veux faire de mal à personne, je ne veux rien savoir. Mais vous le Excusez-moi. savez déjà. Avec ou sans votre aide, je vais découvrir la vérité. Et personne ne m'en empêchera. Je ne peux pas. Malgré tout ce qui s'est passé, j'aime Arturo et je ne vais pas lui faire de mal, désolée. Mais réfléchis-y au moins, Valeria. Rosita? Rosita? J'aimerais un café italien. Nous n'avons pas de café italien. Oh, bon sang. Bon, c'est pas grave. Alors un café normal, avec du sucre et un petit peu de lait. Ne fais pas cette tête, d'accord? Entendu, madame. Oh, oh, oh. Ah, c'est bon d'être de retour à la maison. J'imagine que tu dois être très fatiguée. Oh, si tu savais tout ce que j'ai dû endurer. Oh, à commencer par toi. Oh, tu sais, ma belle-mère Cecilia mourrait si elle voyait ça. Elle a tellement pris soin de sa maison. Et je lui en suis très reconnaissante. C'était un ange. Ma chérie, viens. Viens, je vais te commander un café. Non, merci. Je vais au jardin. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ah oui, au fait, ne pense pas prendre de café italien parce qu'il n'y en a pas. Qui l'aurait cru? Oh, non, ces rois sont trop forts. L'un des Portilla n'est pas le fils de Madame Portilla. Non. Non, c'est pas possible. Je peux pas savoir ça et le garder pour moi. Alors maintenant, je fais quoi? Tu m'attends ou tu veux rentrer? Non, je vais rester ici. Je veux pas causer de problème. Je dois voir ce que je vais prendre d'abord. Je ne sais pas si je vais tarder. Ah, je t'attends. Y a pas d'urgence. Tu en es sûr? Ouais. Ouais, t'inquiète pas. Je me dépêche. Ne ramène pas trop de choses. N'oublie pas qu'on n'a pas beaucoup de place dans la chambre. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu veux un thé? Je pense que ça me ferait du bien. Merci. De rien. Est-ce que tout va bien? Comment tu te sens, toi? J'ai parlé à Arturo, et je sais que les choses vont finir par s'arranger. Ah, Nicolas, je pense pas que ce soit possible cette fois-ci. Il t'aime. Et je sais que vous allez pouvoir régler les différends qu'il y a entre vous. Oui. Excuse-moi. Non, non. Pardon, ne t'inquiète pas. pardon, laisse-moi t'aider. Non, non. ça Ah va. non, je t'ai brûlé. Ah, je suis désolée, pardon. Ah, pardon, Monsieur, on vous demande en réunion avec Monsieur Portilla, si vous voulez bien. Oui, oui. Dites-leur que j'arrive tout de suite. D'accord. Merci. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, tout va bien. Bon, on commence, papa? Ton frère n'est toujours pas là, on doit l'attendre. Désolé. J'ai eu un petit accident. Asseyez-vous. Quelle surprise tu nous réserves, papa? Je veux vous faire part d'une décision que j'ai prise en tant que président de l'entreprise. À partir de maintenant, je vais superviser tous les mouvements que vous effectuez. Rien ne se fera sans ma signature et sans mon autorisation. Papa, je pense que c'est un peu trop. On est en train de développer la nouvelle ligne sportive avec le moins de soutien possible. Mais vous continuez à utiliser les ressources de l'entreprise, Et Nicolas. qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? À partir d'aujourd'hui, vous allez m'expliquer chaque décision, et si je ne suis pas d'accord, ça ne se fera pas.
Est-ce que c'est clair? Eh bien, je pense que c'est exagéré. Mais si c'est comme ça que tu veux que ça se passe, alors très bien, c'est d'accord. Bien. C'est comme ça que ça se passera. Mais comment va le projet avec la ligne sportive? Je leur ai proposé mon aide, mais ils n'ont pas voulu. Croyez-le ou non, tout est déjà prêt. Bon, alors pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il nous manque quelques photos pour terminer le catalogue, Léo. Eh bien, dépêchez-vous, parce que ça fait déjà longtemps que vous l'avez annoncé. Je veux voir le processus de livraison. Ce sera tout. Il faut qu'on travaille beaucoup plus que ça. On ne va quand même pas donner raison à papa. Tu dis ça comme si c'était facile à faire. Bon, allons voir si Valeria est prête. Très bien. On y va. Oh, c'est pas possible. Juan? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas de compte à te rendre. Juan? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. C'est quoi ce regard? De quoi tu parles? Tu sais, je n'aurais jamais imaginé te voir comme ça, avec d'autres vêtements. J'imagine que t'as toujours rêvé de ça. Je sais pas quoi dire. Tu sais quoi? La seule chose que l'argent n'a pas changé, ce sont tes yeux. Je les connais très bien. Et de toute façon, je sais que tu caches quelque chose. Va-t'en d'ici. Pourquoi t'as peur de me voir? Dis-moi. Ne sois pas lâche. Exactement. On change de pose. La main sur la taille. Très bien. Parfait. Exactement. Je m'approche plus. Super. Comment ça va? Très bien. Valeria, reprends la même position. Excuse-moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a des jours où on n'est pas en phase. Mais le plus important pour la campagne, c'est que tu aies l'air naturel. D'accord? Très bien. Écoute, Valeria, peut-être que si tu changes de profil... Est-ce qu'on pourrait se reposer 5 minutes au moins? Ouais? D'accord, oui. Merci. Valeria. Non. Bon, je crois qu'on doit suspendre la séance un moment. Moi, quoi? Eh ben, c'est gentil. T'as au moins laissé récupérer quelques affaires. Paola, va-t'en, je ne suis pas d'humeur à recevoir ton venin. Ah, Camilla, détends-toi. Attends, je t'aide. Ah. Ok, non. Ah, le prends pas mal, mais je sais pas comment ils ont laissé gagner Mar. Je ne m'attendais pas à ça. Même ta tante est partie. Mais toi, je pensais que t'allais revenir, mais t'as vite baissé les bras. Je pars de cette maison parce que je suis mariée. Et je veux être avec mon mari. Bien sûr. L'ancien petit ami de Mar. Oh. Ah, Camilla, on dirait que tu aimes bien récupérer les restes des autres, n'est-ce pas? Bon. Ah, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie de mariée. Profites-en bien. Je voulais t'aider, mais tu m'as pas laissé. Oh, comme c'est gentil. Ah. J'aimerais tellement savoir ce que dit vraiment ton cœur. Mais je suis sûr que tu l'entends pas. Parce que t'as peur. Ah non, pardon. J'oubliais parce que t'as pas de cœur. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé. Tu sais quoi? J'aimerais parler à Monsieur Portilla. Non, ne mêle pas mon mari à ça. Ah, quoi? Son nom est trop grand pour moi, c'est ça? Je peux pas me comparer à lui. Un pauvre Chavez, au grand Luis Portilla, le mari de Mar, et le père de son bébé. Parce que c'est le père, non? Tu sais quoi? Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté d'y penser. Tu ne te sens pas coupable de m'avoir détruit? Je croyais être le père de ce bébé. Je pensais que c'était le mien. Comme je pensais que tu serais la mienne pour toujours.